David, l'ombre exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avions lu dans 1 Samuel, chapitre 17, on a commencé du premier verset jusqu'au 52e verset. C'était énorme. Amen. Là-bas, nous avions vu comment est-ce que David, qui avait combattu contre Goliath et que David a fait tomber Goliath. Amen. Et nous avions compris que Goliath, c'était la mort. Amen. Or, la mort a frappé depuis Adam jusqu'à Moïse. Amen. Après Adam jusqu'à Moïse, c'est ce que nous appelons la loi mosaïque. La loi n'a pas sauvé le peuple. Amen. Il fallait maintenant que la grâce vienne par le Seigneur Jésus-Christ qui était la troisième personne. Amen. Car nous avions la loi, le prophète et les psaumes. N'a pas pu sauver Israël. Amen. Ça sont juste, je suis en train de rappeler ce que nous avions parlé la fois passée. La loi, le psaume et les prophètes, c'est ce que nous appelons la loi de Moïse ou la loi mosaïque. C'est ce qui était avant et ça n'a pas sauvé le peuple. Il fallait que la grâce vienne à la quatrième position pour que cette grâce n'a pu se sauver le peuple. Et nous avions dit, comparément avec David, David était un des fils d'Isaïe. Et Isaïe avait envoyé ses trois fils au combat, proches d'Ésaü. Amen. Les trois fils qui étaient avec Ésaü dans le combat, ils n'ont pas pu sauver l'armée israélienne. Amen. C'est à ce moment que Goliath, qui était un Philistin, qui lançait des défis pendant 40 jours, matin, soir, de chercher une personne qui devait combattre contre lui. Et nous avions dit que l'esprit qu'avait Goliath ne venait pas de lui, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, c'est Dieu lui-même qui l'a poussé à dire tout cela. Et nous avions mis comparément avec Élie, qui avait aussi dit au prophète de Baal qu'il faut que nous puissions faire mettre tuer un animal, mettre sur l'autel, celui à qui le Seigneur Dieu va répondre par le feu, c'est celui-là que tous les autres peuples vont suivre. Amen. Et c'est la même déclaration que notre Goliath, le Philistin, avait fait pour le peuple d'Israël. Il a dit qu'on fasse sortir quelqu'un qui va faire quoi? Qui va l'abattre. Si cette personne-là arrive à l'abattre, automatiquement, tous les Philistins seront des esclaves des Israéliens, du peuple d'Israël. Et si lui arrivait à tuer la personne que Israël va envoyer, tout Israël sera soumise à eux et tout Israël deviendra esclave. Amen. C'est ainsi que ce Goliath avait crié pendant 40 jours, matin, soir. Il n'y avait personne qui était venu. Amen. 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 Il n'y avait personne qui était venu pour combattre Goliath. Le père de David, ici, il est pris comme le Seigneur Dieu, qui a envoyé les trois fils pour aller combattre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a envoyé les trois fils pour aller combattre le premier, le second et le troisième, qui étaient déjà dans les champs de bataille. Alors les trois fils d'Isaïe représentent la loi, les psaumes et les prophètes, c'est-à-dire la loi mosaïque, qui a déjà été dépouillée au début, mais ça n'a pas pu sauver le peuple. Il fallait que la grâce vienne à la quatrième position. Vous comprenez? Et la grâce, c'est maintenant qui devait venir à la quatrième position, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, pour venir libérer le peuple. Amen. Et ici, nous avons dit comparément avec David, c'est David maintenant que le Père va envoyer, qui sera la quatrième personne, donc le quatrième fils de Isaïe. Lorsqu'il arrive dans les champs de bataille, il trouve que il y a un homme qui lance un défi qui est en train d'insulter l'armée israélienne. C'est à ce moment qu'il était énervé, il s'est dit, mais qui est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de Dieu vivant? Et il a demandé qu'on puisse lui donner cette faveur afin qu'il aille combattre ces Goliath. Et le roi, lorsque le roi l'a écouté, il a dit, ok,
est-ce que toi tu sauras, il sera à mesure, parce que ce monsieur, ce Philistin, c'est un guerrier de guerre depuis longtemps, il a fait beaucoup de guerres. Il a dit non, moi j'étais en train de paître les brebis, c'est-à-dire j'étais en train de garder les brebis. Pendant que j'ai gardé les brebis, il y avait un lion et un ours qui étaient venus pour prendre, attaquer une de mes brebis. Je le poursuivais et j'ai arraché la brebis de leur gueule. Et j'ai tué ces lions et j'ai tué ces ours. C'est-à-dire j'ai la force même de faire descendre ces Philistins de Goliath. Amen. Or, les Philistins de Goliath avaient terrassé depuis 40 jours, matin, soir. Et il n'y avait personne. Le peuple d'Israël avait peur de s'approcher de lui. Mais David, c'est que voyait le peuple d'Israël à cet homme, le Philistin, David ne voyait pas ça. David le considérer comme un petit oiseau qu'il peut utiliser avec son lance-pierre et le tuer. Amen. David voyait autre chose. C'est ainsi que le roi Saoul a bien voulu de donner cette occasion à David, et David a pris juste, il est allé dans les torrents. Amen. La Bible nous dit, il est allé dans les torrents, c'est-à-dire là où il y avait les pierres, et il a ramassé 5 pierres. La Bible est complète, polie. Alléluia. Ces pierres étaient polies. Amen. Nous allons revenir pour ces 5 pierres que David avait ramassées. En ramassant les 5 pierres polies, et il a utilisé qu'une seule pierre. Alléluia. Nous allons revenir dans ça, donc le 5 pierres qui veut dire le 5 ministères. Alors les 5 pierres doivent être comment? Polies. Donc c'est-à-dire, lorsque toi tu es appelé dans le ministère, tu n'es pas une personne qui doit faire distraire le peuple. Tu n'es pas une personne qui est encore dans le monde et venir dans le ministère pour faire des choses du monde dans le ministère. Tu dois être une pierre polie. Donc c'est-à-dire bien préparée, afin que toi, au travers de toi, que le Seigneur puisse aider, que les enfants de Dieu aient la perfection, afin qu'ils puissent rencontrer le Dieu, le Seigneur bientôt dans les airs. Vous comprenez? Nous allons revenir dans ça, car c'est tout un enseignement. Amen. C'est tout un enseignement de ces 5 pierres polies. C'est le ministère des 5 ministères. Et David a ramassé les 5 pierres, il l'a mis dans son gébissière, et il a pris qu'une seule pierre, il l'a mis dans son lance-pierre, et il a jeté sur Goliath, et Goliath était mort. Amen. Vous avez expliqué que Goliath, c'est lui qui a porté la mort dans le peuple d'Israël. C'est-à-dire, Goliath, c'est lui qui était la mort. Alléluia. Or, nous savons, la mort avait frappé depuis Adam, tel que nous dit la Bible, jusqu'à Moïse. C'est-à-dire toute la période de la loi. Amen. La mort avait frappé. Même ceux qui marchaient convenablement par rapport à la parole de Dieu, la mort les a frappés. Vous comprenez? Mais maintenant, il fallait que la grâce vienne pour qu'il n'ait plus de mort. C'est pour cela David était venu et il a tué Goliath qui était la mort, et le peuple d'Israël a eu la vie. C'est-à-dire aujourd'hui, le peuple, c'est toi et moi. À tous ceux qui l'ont reçu maintenant, le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie et marchent par rapport à la parole du Seigneur, ne mourront point. Amen. Quelqu'un a compris ça, n'est-ce pas? Amen. Car lui-même est venu et il est allé sur la croix et il est mort pour nous, afin que nous ne puissions plus mourir et que nous puissions avoir la vie. C'est-à-dire, tout celui qui est un vrai enfant de Dieu ne meurt pas, mais il dort jusqu'au jour de l'enlèvement. Il sera enlevé et il sera dans la gloire avec le Seigneur. Amen. Amen. C'est-à-dire, la personne qui est venue enlever la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ par son œuvre sur la croix. Les combats qu'était en train de faire David avec Goliath, c'est ce même combat que le Seigneur Dieu, je m'excuse, je suis vraiment en rien, que le Seigneur Jésus-Christ avait fait sur la croix, afin que toi et moi, que nous puissions avoir la vie. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ces mêmes thèmes, mais nous avions le sous-thème qui est l'amour. Donc, nous sommes dans David, l'ombre de notre Seigneur Jésus-Christ, le sous-thème. Je m'excuse, le sous-thème qui est l'amour. Amen. L'amour, nous allons ouvrir notre Bible dans 1 Corinthiens, chapitre 3. Nous allons lire beaucoup de versets. Vous allez me supporter.
1 Corinthiens chapitre 3, soyez vraiment concentrés. C'est-à-dire, si le Seigneur Jésus est venu et il est passé par la croix et il est mort afin que toi tu sois sauvé, ce n'est pas de ta propre force que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir. Donc c'est à cause de son amour envers toi. Amen. Qu'il est venu mourir afin que toi tu sois plus que vainqueur. On se comprend, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, c'est lui à qui le Seigneur a passé son amour afin que toi tu sois sauvé. Lorsque toi tu es sauvé à cause de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu es maintenant proclamé plus que vainqueur. Amen. Amen. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. D'abord, nous allons passer avant 1 Corinthiens, voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Qui était cet homme de notre Seigneur Jésus? Amen. Amen. Là, nous allons aller dans Ésaïe chapitre 53. Nous lisons Ésaïe chapitre 53, le verset 3. Ésaïe chapitre 53, le verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme impuni, frappé des dieux et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Amen. Amen. Vous avez vu ce que le Seigneur Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ avait fait sur la croix. Et ce qu'il a fait sur la croix, c'était pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Amen. C'est à cause de son amour. Amen. C'est à cause de son amour. Car la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, chapitre 13, le verset 13 aussi, regardez, à cause de son amour. Donc le Seigneur, si le Seigneur Jésus-Christ est venu combattre pour nous et mourir sur la croix, c'est à cause de son amour envers nous. Amen. Il ne faut jamais oublier ça. Amen. Amen. Suivez-moi très bien aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13 aussi. Maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. La charité, dans d'autres Bibles, vous allez voir l'amour. Si je peux le relire encore, je dirais: maintenant donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Amen. Amen. L'amour est la plus grande de toutes les choses. C'est pour cela le Seigneur Jésus, Dieu est amour, et le Seigneur Jésus est la manifestation de l'amour de Dieu sur la terre. Amen. Il s'est manifesté, on a touché, palpé cet amour. Amen. Et lorsque toi tu es devenu un vrai enfant de Dieu, la première des choses qui va te quitter, la peur va te quitter, et maintenant c'est l'amour du Seigneur Jésus-Christ qui va habiter dans toi. Alléluia. Comme l'amour du Seigneur Jésus-Christ habitera dans toi, ça ne sera plus toi qui vas vivre, c'est le Seigneur Jésus qui vit dans toi. Amen. C'est pour cela. Nous avons vu que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque fait quoi? Croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.
si nous allons lire dans 1 Genèse 22, le verset 2, nous allons voir que le Fils unique est le Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Fils unique qu'on va nous parler dans la Bible, ça va nous parler d'Ésaïe. Amen. De Isaac. Je m'excuse, Isaac. Allons-y lire dans Genèse pour montrer que Dieu est amour. Amen. « 22, dans le verset 2. Dieu dit, je lis Genèse chapitre 22, ici dans le verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là, offre-les en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Le Seigneur Dieu est en train de parler ici à qui? À Abraham. De prendre son fils unique, qui est qui? Isaac. En réalité, est-ce qu'Abraham n'avait que Isaac comme fils? En réalité, non. Abraham avait mis au monde avec une des serviteurs de Sarah, Agar. Ils ont donné qui? Ismaël. Mais ici, le Seigneur Dieu n'a pas vu Ismaël. Alléluia. Amen. Le Seigneur Dieu n'a pas vu Ismaël. Il dit à Abraham, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Donc, c'est-à-dire, l'unique fils que Abraham aime, c'était Isaac. L'unique fils, c'est qui? C'est Isaac. Amen. Donc, Isaac est l'unique fils de notre Seigneur Jésus, d'Abraham. Et l'unique fils que nous sommes en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui est l'unique fils. Et c'est l'unique amour. Il n'y a qu'un seul amour, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez? C'est pour cela, dans Jean 3, verset 16, il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Suivez-moi très bien ici. Nous allons faire asseoir les choses. Nombreux disent et prêchent de cette manière, parce que Dieu a donné son Fils unique, c'est pour cela vous devez donner des offrandes, parce qu'il n'y a rien qui surpasse donner. Regardez ce que le Seigneur a fait, il a donné son Fils unique. Alléluia. Comme lui, il a donné, c'est-à-dire vous tous, vous devez donner des offrandes des prophètes, des offrandes de dîmes et autres, les offrandes de ceci, les offrandes de la grâce, les offrandes de quoi, C'est pour ça que vous devez donner, et celui qui va donner, c'est celui-là qui sera béni. Amen. Nous disons c'est de la fausseté. Amen. Amen. Ici, les données qu'on est en train de parler ici, si nous lisons Jean 3, le verset 16, nous dit Dieu a tant aimé. Amen. Amen. Donc il y a l'amour. C'est à cause de cet amour qu'il a donné son Fils unique. Vous comprenez? C'est-à-dire son Fils unique est venu mourir à cause de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ envers nous. Donc il est mort afin que nous puissions être plus qu'un vainqueur. Si le Seigneur l'a donné, c'était à cause de son amour. Je reprends. Alléluia. Je viens de dire ici, à cause de ces versets, c'est pour cela qu'ils influencent dans beaucoup des églises, ils influencent les membres de l'église de donner. Si tu donnes, regarde. Si tu donnes, tu auras ça, tu seras béni. Donnez, regardez, il n'y a rien de plus grand que de donner. C'est pour cela qu'ils demandent des dîmes, des offrandes, des dîmes de ceci. Vous allez entrer dans une église, il y a 4, 5 paniers, 3 paniers. Tout cela, c'est ce que nous disons ici, c'est du vol parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. De l'autre côté, s'ils ont compris les Écritures, ils sont en train de voler le peuple. Or, s'il faut donner, c'est Dieu a tant aimé. Nous sommes en train de parler sur l'amour. Amen. Il a d'abord aimé
qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, nous avions déjà souligné, il a dit seulement quiconque qui va croire en lui. Et tous ceux qui ne croiront pas en lui vont périr et n'auront pas la vie éternelle. On est en train de dire seulement à ceux qui vont croire en lui. Quiconque qui croit en lui ne périra pas et il aura la vie éternelle. On tient seulement aujourd'hui, nous tenons seulement à Dieu a tant aimé. À cause de son amour, il a donné son Fils. Et à cause de son amour, son Fils est mort sur la croix, afin que nous soyons plus que vainqueurs. C'est à cause de l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ qu'il a donné. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons lire dans Romains chapitre 12, le verset 1. Nous allons voir, nous sommes en train d'aller petit à petit pour comprendre que les données qu'on est en train de parler ici n'ont rien à voir avec les données que vous êtes en train de donner. Et quand vous dites de donner les offrandes et donner ceci, cela. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de tout ce que vous avez comme matériel, comme financier. Dieu n'a pas besoin de tout cela. Amen. Vous pourrez donner 10 000, 100 000 dollars, mais si vous ne marchez pas par rapport à la parole de Dieu, vous n'avez rien donné. Alléluia. Vous allez le voir dire, celui qui vient à l'église main vide. Dans l'église de Dieu, on ne vient pas main vide. Et vous voyez un pasteur qui dit cela, il s'arrête là, sans pour autant continuer cette parole. C'est un voleur. Amen. Amen. Ce n'est pas un bon pasteur. Alléluia. Il ne faut pas venir dans la maison de Dieu main vide. Alléluia. Et puis ils s'arrêtent là, ils ne disent plus rien, car ils ont besoin de soutirer, et puis ils sont en train de vous dire donnez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Celui qui ne donne pas ne sera pas béni. Vous voyez ce genre de prédication. Alléluia. Amen. Et ils disent, celui il faut venir, on ne vient jamais à la maison de Dieu main vide. Et ils s'arrêtent là. Nous allons prouver que c'est faux. La Bible nous dit, on ne vient jamais dans l'assemblée de Dieu main vide. Mais la Bible dit que Dieu n'accepte pas l'offrande d'un pécheur. Alléluia. C'est-à-dire la prière d'un pécheur n'est pas exaucée auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, même si tu as apporté 200 millions de dollars et que toi tu es un pécheur, toi tu es venu dans l'église main vide. Amen. Car ton 200 millions de dollars ne seront pas acceptés par Dieu, car Dieu n'accepte pas la prière d'un pécheur. Dieu n'accepte pas les offrandes d'un pécheur. C'est pour cela que nous disons, celui qui n'est pas enfant de Dieu, c'est difficile que Dieu puisse accepter ton offrande. Venez dans la maison de Dieu, on ne vient pas dans la maison de Dieu, on ne vient pas dans l'assemblée des enfants de Dieu, main vide. Mais sachez que Dieu ne reçoit pas les offrandes d'un pécheur. Maintenant, qu'est-ce que nous allons dire par là? Amen. Amen. Le sens de donner maintenant, ça devient un sens que le Seigneur Dieu est venu pour nous donner. Amen. Il est venu pour donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce Fils unique qui a été donné par le Seigneur, il est allé sur la croix à cause de cet amour-là, et il est mort afin que nous sortions plus que vainqueurs. C'est pour cela que nous allons aller lire dans Romains chapitre 12, le verset 1. Nous allons lire cela rapidement. Merci. Merci, soeur. Romains chapitre 12. Dans notre premier verset, qu'est-ce que nous dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Amen. C'est-à-dire, la même action que le Seigneur Jésus, que Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle.
Maintenant, toi qui es un enfant de Dieu, pour prouver cet amour, tu dois maintenant faire quoi? Offrir vos corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas venir donner de ton argent. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Dieu n'a pas besoin de vos voitures. Dieu n'a pas besoin de millions que vous avez à l'offrir. Dieu sait qu'il a besoin, c'est notre cœur, c'est votre cœur, de l'offrir vos corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est à ce moment que toi maintenant, tu es en train de donner auprès du Seigneur. Tout ce qui est de toi, tu le donnes. Amen. Ton corps, ta vie, ça doit être vivant, sain et agréable auprès du Seigneur. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Maintenant, toi aussi, pour prouver l'amour du Seigneur, tu dois donner quoi? Ton corps. Offrir à Dieu ton corps, sain, vivant, sain et agréable. Ce n'est pas de l'argent qu'on est en train de demander. C'est-à-dire maintenant, la personne qui a l'amour de Dieu, c'est une personne qui marche correctement par rapport à la parole de Dieu. Amen. Amen. La personne maintenant qui marche par rapport à la parole de Dieu, c'est cette personne-là qui offre en Dieu son corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Quelqu'un voit ça? Donc il ne faut pas dire que si tu ne donnes pas parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, si toi tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. C'est faux. Mauvais enseignement. Ces gens ont besoin d'agrandir leur compte. Vous comprenez? Et nous voyons comment est-ce qu'ils sont en train de demander à l'homme de Dieu. Ils commencent même à écrire des emails. Email pour homme de Dieu, pour donner des offrandes, pour donner ceci, la prière de prophétie, la prière de ceci, pour donner seulement. Ils donnent des numéros de téléphone pour y appeler, vous passez un PSA, vous passez ceci, pour donner seulement à l'homme de Dieu. On voit qu'ils sont venus pour venir chercher à devenir des riches eux-mêmes. Or, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique à cause de l'amour. Maintenant, pour attester cet amour en toi, toi maintenant tu dois donner en échange, offrir à notre Dieu ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable. Amen. Amen. Quelqu'un voit là où nous sommes? Si tu n'arrives pas à offrir à ton Dieu, ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable, tu peux amener des millions de dollars dans l'église, ta prière n'est pas exaucée et Dieu ne reçoit pas les offrandes d'un pécheur. Quelqu'un voit ça? Dieu ne reçoit pas les offrandes d'un pécheur. Avant que le Seigneur puisse recevoir ce qui est de toi, il faut d'abord que toi tu puisses aussi donner comme lui. À cause de l'amour, il a donné. Et toi, tu dois manifester l'amour du Seigneur en donnant ton corps comme étant un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. C'est ça maintenant, tu es en train de prouver l'amour de Dieu qui est en train de se reposer dans toi. Si tu ne prouves pas cet amour, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu peux nous amener des millions ici, c'est zéro. C'est pour cela, lorsque eux sont en train de prêcher de ces histoires, s'il y a même dans l'assemblée, il y a des deuxièmes bureaux, ils ont peur de leur dire que tu es deuxième bureau, parce que ces deuxièmes bureaux-là donnent des 100 000 dollars. Tu n'as pas la force de les parler, parce qu'elles donnent de l'argent. Elles te rendent riche. Or, il faut le dire, que si vous êtes un deuxième bureau, le Seigneur n'aime pas ça dans la parole de Dieu. Il n'y a jamais de deuxième bureau. Il faut dire ça. Il faut prêcher cela. Amen. Mais comme c'est un monsieur, c'est une dame qui donne beaucoup, elle fournit beaucoup à l'église, le pasteur a peur de dire la vérité qui est dans la parole. Sinon, cette dame va quitter l'église. Et lui ne sera plus riche tel qu'il souhaite d'être. Vous comprenez, hein? C'est pour cela qu'ils n'arrivent pas à prêcher réellement la vraie parole de Dieu. Car ils ne veulent pas prêcher ce qui est réel. Ils veulent s'enrichir eux-mêmes et devenir des riches. Une personne qui est encore un païen,
une personne qui ne connaît pas encore la parole de Dieu, une personne qui marche en dehors de la parole de Dieu, même si tu as apporté 100 millions de dollars à l'église, tu es venu à l'église main vide. C'est-à-dire le Seigneur n'a pas reçu ton offrande. Car avant qu'il puisse recevoir cette offrande, toi tu dois donner ton corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable. Car ce corps-là, c'est ça le temple de Dieu, c'est ça le culte en fait. Ce qui fera de nous un culte raisonnable. Quelqu'un voit ça? C'est-à-dire à l'église, dans l'assemblée des enfants de Dieu, nous participons à l'aide de Dieu. Nous participons, amen, nous participons dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la personne qui doit participer dans l'œuvre du Seigneur Jésus, ce n'est qu'un enfant de Dieu qui est poussé par le Saint-Esprit, qui lui poussera à participer dans l'œuvre du Seigneur. Si tu n'es pas encore un enfant de Dieu, tu ne sauras pas être poussé par le Saint-Esprit et tu ne vas pas participer dans l'œuvre du Seigneur. C'est pour cela que ça pousse à tous ces gens-là de pousser, d'appeler aux gens de venir donner. Non! La plus grande mission que le ministère a, c'est de faire des enfants, de faire de peuples qui deviennent des enfants de Dieu, dans la vérité, la perfection. Et une fois que les gens sont devenus de vrais enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui va entrer en eux et va leur pousser à participer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que nous avons 2 Corinthiens, chapitre 9, que nous lisons toujours. Dans 2 Corinthiens, chapitre 9, nous partons petit à petit. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 9. Le verset 7 nous dit quoi? 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 7 nous dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et dans le chapitre 8, dans le verset 8, il dit « Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Alléluia. Vous voyez que la personne qui doit donner comment la parole nous dit, il doit donner comment? Sans tristesse ni contrainte. Donc ce n'est pas une personne qui doit les pousser à donner l'offrande, les dîmes, les quoi ça. On ne sait pas les offrandes de prophètes, maintenant les offrandes de tristesse. De quoi? Non! Si la personne est devenue un vrai enfant de Dieu, il sera poussé par le Saint-Esprit à participer dans l'œuvre du Seigneur. Peut-être ce que toi tu es en train de lui demander de donner, ce ne sera pas beaucoup. Peut-être ce que le Saint-Esprit a mis en lui de participer dans l'œuvre du Seigneur sera plus que ce que toi tu t'entends avoir. C'est pour ça la mission, c'est que les enfants de Dieu puissent offrir d'abord leur corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est à ce moment maintenant qu'ils seront dirigés par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va leur pousser à participer dans l'œuvre du Seigneur. Personne ne peut leur obliger de donner. Alléluia. Personne. Si une fois tu es devenu un enfant de Dieu, le Saint-Esprit dans toi va commencer à te pousser à donner et à participer dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Et maintenant, donner que tu es en train de donner, ce n'est pas cela qui va témoigner que tu es un enfant de Dieu. C'est d'abord devenir un vrai enfant de Dieu dans la vérité. Et pour devenir un vrai enfant de Dieu, tu dois sacrifier ton corps. Alléluia. Amen. Vivant, saint et agréable. Alléluia. C'est pour cela le Seigneur Dieu, dans Colossiens, chapitre 2, chapitre 3, le verset 14, nous lisons, ça doit être chapitre 2, Colossiens,
Colossiens chapitre 2, le verset 14, je les lis au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les ordonnances et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. C'est-à-dire, le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu combattre pour nous sur la croix, il a fait tout ce que nous venons de lire ici. Alléluia. Suivez très bien ici. Amen. À cause de son amour envers nous, ce n'est pas à cause de ce que les gens donnent, qu'on leur demande de donner, c'est pour cela que tu seras béni. Nous allons revenir pour la bénédiction en profondeur pour savoir c'est quoi la bénédiction. Amen. Donc le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en les clouant où? À la croix. C'est-à-dire, lorsque toi maintenant, tu es devenu un enfant de Dieu qui donne, qui offre ton corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est-à-dire toi tu es en train de marcher par rapport à la parole de Dieu. Tu es un vrai enfant de Dieu. À ce moment, le Seigneur déjà a cloué quoi? L'acte et les principautés, les dominations, tout ce qui peut te nuire. Le Seigneur Jésus-Christ l'a cloué sur la croix. Il a combattu pour ça et il est vainqueur. Et il a fait de toi plus que vainqueur. C'est-à-dire, tout le lien de ta famille ne saura plus t'atteindre. Alléluia. Parce que toi, tu es devenu un enfant de Dieu. J'ai entendu suivre un homme de Dieu ici à Bouchon, en disant que si tu es un enfant de Dieu, il y a encore des liens familiaux qui vont t'attaquer. Attention, il faut donner une offrande des sacrifices, des choses pareilles. C'est du mensonge. Je ne sais pas s'il est en train de prêcher les enfants de Dieu ou bien les païens. Les enfants de Dieu, une fois qu'ils sont devenus enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont donné leur corps. Et ils ont offert à Dieu leur corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ils marchent par rapport à la parole de Dieu. Alors le Seigneur Dieu dit ici qu'il a condamné l'acte. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Et il a fait quoi encore? Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est-à-dire, lorsque tu es devenu un vrai enfant de Dieu, tous les liens familiaux ne sont plus influents dans ta vie. Il n'y aura plus d'influence des liens familiaux dans ta vie. Comment toi, un enfant de Dieu, et qu'on te lance des choses de la famille, que cela t'atteigne? C'est-à-dire, toi, tu n'as pas encore été un enfant de Dieu. S'il faut prêcher cela, il faut prêcher aux païens qui ne sont pas encore enfants de Dieu. Tu leur dis, parce que tu n'es pas encore enfant de Dieu, sache que les liens familiaux vont t'attaquer. Mais toi, si tu es un vrai enfant de Dieu, le Seigneur a détruit tout cela sur la croix. Les principautés et les dominations sataniques. Donc toi, tu es devenu libre, car la parole nous dit ceci. Si lui, il a franchi, toi, tu es devenu réellement libre. Amen. Aucune manifestation familiale peut te déranger, car toi, maintenant, tu es devenu libre. Tu es devenu un vrai enfant de Dieu. Amen. Qui va marcher à la crainte de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ah, le Seigneur est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Maintenant, qui est celui-là qui a l'amour de Dieu? Parce que nous sommes en train de dire le sous-terme de notre chapitre, c'est l'amour de Dieu. Qui est celui-là qui a l'amour de Dieu? Nous allons lire dans Romains chapitre 8, le verset 13. Romains chapitre 8. Il ne faut pas avoir peur que la vie que moi j'ai portée ici, si je l'envoie là-bas, la tante là, va prendre cet habit, il va faire ça, quoi que ce soit, et moi ici je serai détruit. Toi, un enfant de Dieu. C'est faux. Envoyez les habits à vos frères au Congo, en Afrique. Envoyez même ce que tu as déjà mis. Ça ne fera rien. Tous ceux qui vont prendre là-bas,
ne te feront absolument rien. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, la première des choses, lorsque le Saint-Esprit était descendu, la Bible nous dit, le disciple n'avait plus peur. C'est la crainte, la peur qui va leur faire quoi? Qui va quitter. Et la paix et l'amour de Dieu va remplacer. C'est pour cela que les disciples sont sortis. Là où ils avaient peur de sortir, ils commençaient à évangéliser la parole de Dieu. Et parler des oracles du Seigneur. Amen. Donc c'est lui qui a l'amour de Dieu doit. Nous lisons dans Romains, chapitre 8. Nous lisons dans le verset, j'espère, 13. Romains, chapitre 8, le verset 13. Romains chapitre 8, le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Je reprends cela. C'est Romains chapitre 8, le verset 13. J'ai dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc toute personne qui vit selon la chair, il doit mourir. Amen. Alors toute personne qui vit selon l'esprit du Seigneur Jésus-Christ, c'est cette personne-là qui vivra. Car lui, il était venu sur la croix, il a combattu afin que toi tu puisses avoir quoi? La vie. Afin que toi tu ne meurs plus jamais. Car, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà maintenant, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit du Seigneur sont fils de Dieu. Les personnes qui mourront ne sont que ceux-là qui vivent selon la chair. Alors ceux qui vivent selon la chair n'ont pas l'amour de Dieu en eux. C'est pour cela que la chair est en train de dominer dans l'esprit et ils sont en train de commettre les péchés. Alléluia. Nous lisons encore Galates 16, le verset 21. Galates. Galates 16. Le verset 21. Je disais Galates 5 plutôt. Galates 5, le verset 16. J'ai dit au nom de Jésus. Écoutez ceci. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres ou les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous vouliez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, le querelle, les jalousies, les animosités, le dispute, les divisions, le secte, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous voyez? C'est-à-dire, tous ceux qui n'ont pas l'amour de Dieu marchent par rapport à la chair. Mais ceux qui ont l'amour de Dieu marchent par rapport à l'esprit. Or, la parole nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres ou les désirs de la chair. C'est-à-dire, ceux qui gardent l'amour de Dieu, ils sont en train de marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Donc ce n'est que la personne qui a l'amour de Dieu, ce n'est que lui qui donne son corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable. À Dieu, amen.
Je le suis. Donc, c'est-à-dire, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne sauras pas offrir ton corps. Tu ne sauras pas à donner. C'est à cause de son amour que lui, il a donné son corps sur la croix, afin que nous soyons plus que vainqueurs. Mais donner ici, j'insiste, ce qu'on est en train de dire ici, ce n'est pas donner les offrandes de l'argent qu'on vous demande. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? C'est donner votre corps et de devenir de vrais enfants de Dieu, de vivre selon l'esprit. Alléluia. De vivre selon l'esprit et non selon la chair. Car lui, il a combattu pour nous sur la croix à cause de son amour envers nous. Alors l'amour de Dieu, pour la manifester réellement que toi tu es l'enfant de Dieu, tu dois donner toi aussi. Qu'est-ce que tu dois donner? Ce n'est pas de l'argent. Tu donnes des $1000, des milliards de dollars, mais tu es encore païen, tu n'as rien donné. Tu n'as rien donné. Tu donnes de tout ce qu'on te demande dans le culte, tu restes deuxième bureau. Tu restes deuxième bureau. Toi, tu es une femme et deuxième bureau. Tu n'entreras pas au ciel. Tu n'entreras pas au ciel. Ce n'est pas parce que toi, tu es en train de donner de l'argent que toi, tu es convenable. L'église vont t'acclamer. Parce que tu leur donnes le pasteur, comme il ne connaît pas, il veut avoir de ton argent. Il va continuer à avoir de ton argent. Il ne te prêtera jamais la vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, toi qui dois donner à Dieu, tu dois d'abord donner ton corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Et toi, tu dois marcher selon l'esprit et non selon la chair. Regardez, Colossiens chapitre 3, le verset 5 nous dit quoi? Colossiens chapitre 3, le verset 5. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, le passion, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est-à-dire, un enfant de Dieu doit faire mourir les membres qui sont sur la terre. Un enfant de Dieu ne s'occupe pas du bien de la terre. Un enfant de Dieu s'occupe du bien du haut, afin qu'il puisse hériter le royaume des cieux. Et un enfant de Dieu ne mourra pas, il a la vie éternelle. Regardez lorsque David avait tué Goliath. Même les enfants d'Israël qui étaient plus faibles, qui n'arrivaient pas à poursuivre les Philistins, mais lorsque David avait tué Goliath, les enfants d'Israël commençaient à poursuivre les Philistins, même ceux qui étaient plus faibles. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur a vaincu la mort, toi tu es devenu plus que vainqueur. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que tu ne mourras plus. Tu peux mourir aujourd'hui physiquement, mais toi, nous disons que tu vas aller te reposer et dormir. Le jour de l'enlèvement, de toi qui seront enlevés d'abord, ceux qui seront morts seront enlevés en premier, comme nous dit Thessaloniciens, et nous, ceux qui seront encore en cette époque-là vivants, nous allons monter ensuite, enlevés vers les cieux. Donc les enfants de Dieu ne meurent pas. Alléluia. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quels sont les membres qui sont sur la terre? C'est la chair. Donc l'impudicité, l'impureté, les passions, le mauvais désir et la cupidité qui est une idolâtrie. Car lorsque tu entres dans l'impudicité, tu ne sauras plus t'en sortir. Lorsque l'autre fois, je vous ai parlé ici de la masturbation, tu commences à considérer cela comme une idolâtrie. Tu commences à idoler. Ça devient pour toi, si tu ne fais pas ça, tu n'es pas à l'aise. Alléluia. Amen. Alors, les enfants de Dieu sont ceux-là qui sont sortis de cela. Ils ont l'amour de Dieu en eux. Comme ils ont l'amour de Dieu en eux, ce sont eux qui vont donner. Donner, ce n'est pas l'argent. Ils vont donner leur corps comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable auprès du Seigneur. Et maintenant, en donnant leur corps, c'est le Saint-Esprit qui va leur diriger durant toute leur vie sur la terre. Et lorsque le Saint-Esprit est en train de te diriger, le Saint-Esprit va t'envoyer à participer à l'œuvre du Seigneur sans que personne te le dise. Personne ne te le dira. Amen. Et le Saint-Esprit te poussera à participer dans l'œuvre du Seigneur. C'est que le Saint-Esprit va donner,
Parce que le Saint-Esprit connaît les besoins les plus profonds de nos ensembles. Ça peut t'envoyer des données plus que ce que le pasteur entendait. Alléluia. Quelqu'un comprend? Comprenez? Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on est enfant de Dieu, on est ceux-là qui ont rejeté la chair et qui vivent maintenant selon l'esprit. C'est à ce moment que toi maintenant, tu as l'amour de Dieu. C'est à ce moment que toi maintenant, tu es en train de donner. Ta façon de vivre, c'est la façon de, ta façon de vivre, cela manifeste que toi tu as l'amour de Dieu, car toi tu es en train de donner chaque jour. Car la vie d'un enfant de Dieu, c'est la prière de chaque jour, à chaque instant. Venir ici, ce n'est pas ça prier. Dans l'enfant de Dieu, la prière, c'est toute une vie. Partout il est toujours dans la prière. Il prie à tout moment. C'est toute une vie. C'est quoi la prière? Faire des actions, faire de ce que la parole de Dieu est en train de te dire. Pratiquer la parole de Dieu. C'est ça la prière. Tu es en train de prier. C'est quoi la danse des enfants de Dieu? C'est la pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Si tu es en train de danser, tu es en train de pratiquer la parole de Dieu. C'est ça notre danse. Alléluia. Amen. Tu le mets en pratique. Regarde, 2 Timothée, verset 3, le verset 3, 12. Regarde ce que nous dit la Bible. De Timothée, nous allons chercher ça rapidement. 2 Timothée, verset 3. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 3, le verset 12. 2 Timothée 3, le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Alors les enfants de Dieu sont ceux-là qui doivent entrer dans les épreuves. Alléluia. Nous avions vu David, comment est-ce qu'il est entré dans l'épreuve lorsqu'il voyait un lion venir et un ours venir pour faire quoi? Détruire les brebis. Il partait, c'était une épreuve. Il partait pour ravir ses brebis dans la gueule de lion. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il est entré dans l'épreuve de 40 jours sans manger ni boire. Alléluia. Les enfants de Dieu, en traversant Israël, en sortant de l'Égypte, ils sont entrés dans le désert pendant au moins 40 ans dans le désert. C'est-à-dire la persécution va nous accompagner comme étant les enfants de Dieu pendant que nous sommes encore dans ce monde. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu, sache que la persécution va te poursuivre partout où tu seras, mais le Seigneur en délivrera toujours. Pendant que tu es dans le monde, sache que tu vas souffrir. Tu vas entrer dans la souffrance comme le Seigneur Dieu lui-même, il a souffert. Ce n'est pas que moi je ne quitterai pas ce monde, pauvre. Non, toi tu es un enfant de Dieu. Ici, la mission que le Seigneur t'a donnée, s'il t'a donné cette position de la pauvreté, tu resteras comme ça jusqu'à accomplir ta mission, après tu meurs. Je ne quitterai pas de ce monde pauvre. Non, le Seigneur Dieu, je ne quitterai pas de ce monde avec la souffrance. Non, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a traversé la souffrance. Alléluia. Amen. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, on a peur de rien. Nous traversons la souffrance, nous acceptons de traverser la souffrance. Alléluia. Nous devons être persécutés parce qu'on nous a déjà averti cela. Dans la persécution, on va nous accompagner si longtemps que nous sommes encore dans ce monde. Alléluia. Car ce monde n'est pas dirigé, ce monde est influencé par les diables. Ce monde est influencé par les diables. C'est lui qui influence ce monde. Alors il ne va pas te laisser, toi étant un enfant de Dieu, car nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des passagers, nous sommes des étrangers, nous sommes venus de l'éternité, nous rentrons à l'éternité. Et ici c'est juste, nous sommes deux étrangers. Alors le diable ne peut pas te laisser comme ça. Tu vas traverser la persécution, c'est pour cela ici nous dit la parole. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est la parole qui le dit.
Alors pourquoi lorsque tu vois la persécution, tu vois la souffrance venir, tu vois ceci, cela, et tu te dis que non, c'est parce que toi tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est-à-dire, comme on prêche mal, que tout enfant de Dieu doit toujours avoir des roses, des voitures, des châteaux, des voyages, des quoi. C'est faux! Un enfant de Dieu, tu dois traverser quoi? La souffrance. Et cette souffrance-là peut être spirituelle et physique comme ça. Pour t'aider à faire quoi? À te perfectionner, à devenir celui qui sera saint et agréable auprès du Seigneur. Vivant, saint et agréable. Et à la fin, tu seras enlevé. Amen. Alléluia. Amen. Ne te dis pas que toi, un enfant de Dieu, tu te dis comment est-ce que je souffre comme ça? Comment est-ce que ceci, cela? Comment? Toi, un enfant de Dieu. Non. La vie d'un enfant de Dieu dépend de la volonté que le Seigneur Dieu veut qu'il soit sur la terre. La position que le Seigneur veut qu'il soit sur la terre. Tu peux t'efforcer d'une manière que toi tu voudras. Mais si tu es un enfant de Dieu, tu vas traverser par ce que le Seigneur veut que toi tu sois sur la terre. Tu ne vas pas échapper cela. C'est lui qui va conduire ta vie sur la terre. S'il veut que tu puisses te donner la portion de la faiblesse, il te donne la pauvreté. S'il veut te donner la richesse, il te donne la richesse pour que tu accomplisses la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Vous voyez comment est-ce que nous sommes? C'est pour cela, nous, on n'a pas d'inquiétude dans nous. Les enfants de Dieu n'ont pas d'inquiétude. La parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. On est déjà bénis, car nous avions la vie éternelle. Nous avions la vie éternelle. Regarde. 1 Corinthiens, verset 13, verset 3. Lisons 1 Corinthiens, verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, j'espère. Chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Qu'est-ce que nous dit la parole? 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16, nous dit ceci. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Étant enfant de Dieu, vous êtes le temple de Dieu. Vous ne saurez pas détruire ce temple de Dieu. Si quelqu'un le détruit, le Seigneur va te détruire. Ou, à la fin, tu ne vas pas entrer et hériter le royaume des cieux. La destruction, c'est de ne pas avoir hérité le royaume des cieux. Le Seigneur va te détruire. Alors, vivons par rapport à l'esprit et non par rapport à la chair. Car l'amour, la personne qui a l'amour de Dieu, il est en train de remplir ce qui est le commandement du Seigneur. Car le commandement du Seigneur, il n'y a qu'un seul, alléluia, qui est l'amour. C'est pour cela qu'il a dit aux apôtres, je vous ai donné un seul commandement, qui est l'amour. C'est un commandement nouveau. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me regarde. Allons-y lire ça. Allons-y lire dans Jean 13, le verset 34. Nous allons voir ça. Jean 13, le verset 34. Jean 13, j'ai dit le verset 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un commandement nouveau. C'est quoi ce commandement nouveau? C'est l'amour. Or, la personne qui a l'amour de Dieu, c'est un enfant de Dieu qui manifeste cet amour par sa façon de vivre. Il ne vit plus par rapport à la chair, mais il vit maintenant par rapport à l'esprit. Tous ces actes qu'il va poser, ça sera la pratique de la parole de Dieu. C'est cet enfant maintenant qui va hériter le royaume des cieux. C'est lui qui est en train d'offrir son corps. Comme le Seigneur Dieu, à cause de son amour, il a donné son Fils unique, afin que nous puissions avoir la vie. C'est de la même chose que nous. Pour manifester l'amour que le Seigneur Dieu a dans nous, nous devons offrir notre corps. Comment offrir notre corps qui va être vivant, sain et agréable? C'est en passant, en faisant, en pratiquant la parole de Dieu à la lettre. C'est-à-dire, à ne pas vivre selon la chair, mais vivre selon l'esprit. Mettre les œuvres
les œuvres de l'Esprit en œuvre. Et que quiconque est en train de nous voir, il voit directement la parole de Dieu qui est en train de circuler dans tous nos membres de corps. Comprenez cela? Et c'est à ce moment que nous allons hériter les royaumes des cieux. C'est à ce moment que nous sommes en train de donner. C'est à ce moment que nous donnons. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il est vivant, Jésus.